Oui, on choisit sa sexualité, oui, ça jusqu'à preuve du contraire, oui. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison. L'orientation sexuelle qui est un choix, eh oui. Alors l'homosexualité, c'est-à-dire le désir pour une personne de son sexe, n'est pas un choix. Pas plus que nos préférences alimentaires, nos préférences musicales ou nos préférences sportives. Ça n'est pas quelque chose que l'on peut décider. Comme on ne peut pas décider de tomber amoureux de quelqu'un, on ne décide pas du plaisir physique que l'on va ressentir au contact de telle ou telle personne. C'est quelque chose qui nous dépasse. Aucune étude ne conclut qu'il y a un gène qui définirait l'orientation sexuelle, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle ou bisexuelle, et notamment des études sur des jumeaux qui ont a priori le même capital génétique montrent que l'un des deux peut devenir homosexuel et l'autre hétérosexuel. Donc il n'y a pas de vérité génétique, il n'y a pas non plus d'explication hormonale. On a cru au XXe siècle que les homosexuels masculins manquaient d'hormones mâles, de testostérone. Or, on a fait des mesures et il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence en termes de taux d'hormones. C'est bien plus compliqué que ça. L'orientation sexuelle, chez nous, les humains, c'est dans la tête. Et quand on aime quelqu'un ou qu'on désire physiquement quelqu'un, eh bien, ça met en jeu des milliards de neurones et des connexions entre la zone du raisonnement, le néocortex, la zone des émotions, le système limbique, le comportement moteur, pour avoir un comportement érotique, et les zones sensorielles, l'odorat, l'ouïe, qui vont finalement être plus ou moins stimulés par certains aspects de la personne qu'on va désirer. L'homosexualité n'est pas une maladie d'occidental, d'abord parce que ce n'est pas une maladie, et ensuite parce qu'il est présent dans toutes les sociétés depuis la nuit des temps. Ça a toujours été décrit, même dans l'Antiquité et dans toutes les cultures. Alors après, certaines cultures vont autoriser, voire valoriser l'homosexualité, quand d'autres vont l'interdire, voire la pénaliser. Et il existe aujourd'hui certains pays où l'homosexualité est passible de mort. Donc il est évident que dans ces pays-là, les personnes homosexuelles vont se retenir de comportements homosexuelles. Et quand bien même elles tomberaient amoureuses de personnes de leur sexe, eh bien elles vont renoncer à faire couple, tout simplement pour sauver leur peau. On ne peut pas guérir de l'homosexualité puisque l'homosexualité n'est pas une anomalie, c'est quelque chose de normal, c'est un comportement érotique humain, naturel, qui fait partie de la nature humaine, qui n'est pas pathologique. Quand on aime quelque chose, eh bien, on ne peut pas provoquer une aversion. Il y a eu des thérapies d'aversion qui ont été tentées au XXe siècle et qui ont toutes échoué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire disparaître quelque chose qu'on aime ou qu'on désire. L'orientation sexuelle, c'est un comportement sexuel plus ou moins associé à des sentiments, parce que nous, les humains, on associe les deux. L'identité sexuelle, c'est se sentir garçon ou se sentir fille, ou être garçon et être fille sur le plan anatomique. A priori, l'identité, c'est plutôt figé dans le temps. L'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui peut évoluer, mais ça n'est pas une identité. Il y a autant de personnalités différentes chez les homosexuels que chez les hétérosexuels, autant d'aspects physiques différents chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Il y a beaucoup plus de points communs entre homosexuels et hétérosexuels que de différences. Mais ça ne doit pas être considéré comme une identité. D'ailleurs, ça ne l'a pas été pendant des siècles, puisqu'on ne parlait pas d'homosexualité au Moyen-Âge ni à l'âge classique. Des études ont été menées dans les pays anglo-saxons et on conclut qu'il n'y avait pas plus d'enfants homosexuels issus de parents homosexuels, et même il y en avait moins. Pourquoi? Sans doute parce que ces enfants sentaient une espèce de pression sociale et étaient peut-être dans le désir d'une espèce de conformité et de montrer justement que ce n'est pas parce qu'on avait des parents homosexuels qu'on était homosexuel. En revanche, ce qui est démontré, c'est que le fait d'avoir des parents homophobes augmente la chance, sur le plan statistique,
d'être homosexuel, parce que les enfants peuvent ressentir cette homophobie et du coup avoir envie de la questionner aussi dans des expériences homosexuelles.